Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour regarder tous les livres que j'ai achetés et plus précisément cet été, vers la fin de l'été, que j'ai reçus. Parce que heureusement j'ai juste acheté 2 livres moi-même, mais sinon on me les a tous donnés. En fait c'est une généreuse donation de ma petite sœur qui veut se débarrasser de ses livres d'école de secondaire. Donc, moi je les trouve tous passionnants et il y en a plusieurs là-dedans que j'ai jamais lu, c'est ça le principe aussi. Donc, le premier livre, je vais vous montrer ça en désordre, que j'ai eu dans le fond, c'est Nikolski de Nicolas Dickner. Donc, c'est un livre québécois assez connu en ce moment. Ça fait quelques années déjà qu'il est sorti. J'ai l'impression que tout le monde a lu ce livre-là, sauf moi. Donc, j'ai vraiment hâte de m'y plonger. Il paraît que c'est bon. Ça a d'ailleurs reçu le prix des libraires du Québec, le prix littéraire des collégiens et le prix Anne Hébert, qui est une poétesse québécoise. C'est écrit à Lando. Donc voilà, je sais pas vraiment de quoi ça parle. Je viens de lire que ça se passe en 1989 à Montréal. Bref, j'ai vraiment hâte de m'y plonger, puis je veux pas en lire trop sur l'histoire parce que je veux être surprise. Ensuite, j'ai reçu Pays sans chapeau de Dany Laferrière, qui est un auteur que j'ai commencé à lire depuis l'année passée. Je l'ai rencontré 2 fois maintenant dans ma vie et je suis très heureuse. Je l'apprécie beaucoup comme écrivain et comme personne en tant que contact professionnel entre écrivain et fan. Je l'apprécie beaucoup. Donc là, comme vous voyez, ça c'est la preuve d'une lecture scolaire avec les post-it partout, la crayon mine partout dans le livre. Donc, j'ai pas l'intention de les enlever quand je vais lire parce que je suis un peu folle comme ça. Je veux voir qu'est-ce que le professeur de ma sœur a analysé avec eux. Ben voilà, dans le fond, c'est que j'ai un cours gratuit d'analyse de ce livre que j'espère je vais pouvoir comprendre plus en profondeur avec les petits post-it. Laissez-le avec une douce attention pour ma sœur, n'est-ce pas? Je suis très ironique en ce moment. Une pièce de théâtre, cette fois-ci en anglais, A Raisin in the Sun, j'ai quelque chose sur mes dents, par Lorraine Hansberry. Et voilà, Raisin in the Sun, j'ai entendu le titre vaguement quelques fois, mais je suis un peu perdue, je sais pas. Voilà, c'est celui dont c'est le classique dont j'ai entendu le moins parler. Je savais même pas que c'était une pièce de théâtre, je pensais que c'était un roman. Et ça parle de... C'est le portrait de certains personnages à Chicago. Et elle traite des questions essentielles comme l'identité, la justice, la responsabilité morale. Et voilà, c'est un classique américain. Donc ça a l'air vraiment bon. On retrouve ensuite The Devil's Arithmetic, qui a gagné le prix national du livre juif. C'est publié chez Puffin, Modern Classics. Voilà, et c'est écrit par Jane Yolen. Lui non plus, j'en ai pas entendu beaucoup parler. J'assume que ça va parler de la Deuxième Guerre mondiale, de la situation des Juifs dans cette guerre. L'avant-dernier livre... non, c'est pas vrai. C'est moi qui l'ai acheté. Finalement, j'ai acheté 3 livres, pas 2. Même, j'en ai acheté 4. Oh mon Dieu, de 2 à 4. Je sais pas compter. Bref, le dernier livre que j'ai reçu de ma sœur, c'est pas un cadeau, c'était plus un prêt. En fait, c'est un livre qu'elle-même s'est acheté pour le plaisir et je l'ai lu en même temps qu'elle. Donc voilà, ça la stressait parce que pour moi aussi c'est sacré, là, donc elle voulait être la première à lire les pages, il fallait pas que je la dépasse dans sa lecture, puis je comprenais ça tout à fait, c'est juste que je voulais le lire en même temps qu'elle, donc les deux on se passait le livre quand l'autre le lisait pas, mais il fallait jamais que je dépasse son marque-page dans ma propre lecture. Alors c'est un best-seller national américain, on en entend beaucoup parler, c'est un thriller, tout le monde capote dessus, tout le monde dit que la fin est formidable, blablabla, bla, 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 et je lis pas souvent de thrillers de policiers. Bref, fait que je me suis dit que ce serait intéressant. C'est The Girl on the Train de Paula Hawkins. Ça va devenir un film avec Emily Blunt qui joue le personnage principal. J'aime beaucoup cette actrice. Et le film a l'air vraiment bon. Je l'ai terminé, là, je vais vous en parler dans un prochain update. Disons que toute le fuss qui était autour de la fin et du plot twist, ça l'a pas fait d'explosion intérieure dans mon corps. Dark Places de Gillian Flynn, juste ça, c'est un plot twist qui m'a fait capoter, c'était vraiment fou. Peut-être aussi que j'avais des attentes très hautes, là, mais la narration, comment elle est écrite, ça c'est génial, c'est excellent, j'ai adoré son style à l'auteur. Ça c'est un autre livre que j'ai pas acheté, là, que j'ai reçu, mais là ça vient de l'ami à ma sœur qui a eu
le bonheur de pouvoir se procurer Harry Potter and the Cursed Child, partie 1 et 2. Donc voilà, elle l'a eu en plus à moitié prix, fait que c'est chouette. Quand j'ai su qu'elle l'avait, je lui ai demandé si elle pouvait me le passer. Et je suis en train de le lire, je suis rendue ici, comme l'indique le marque-page, la couverture. Ça fait une semaine que j'y ai pas touché. Donc je me suis rendue là le premier jour, là, puis après j'ai pu toucher parce que je suis juste en train de me dire « Quoi? » Et ça me captive pas trop, puis ça me stresse, puis je suis comme... C'est le bordel! Fait que c'est étrange, ma relation envers ce livre est très étrange. Je vais le finir, mais je suis vraiment pas pressée. Le dernier ouvrage que j'ai reçu, ça me vient de ma mère. Dans le fond, ça a le rapport à mon travail. Moi, je suis massothérapeute quand je vais pas à l'école. Et puis, donc ma mère a pu tester ce nouveau type de massage qui était pas... que je connaissais déjà, dont j'avais déjà entendu parler, mais que j'ai pas testé moi-même, que j'ai pas reçu moi-même. Et là, ma mère, elle a eu la chance de se faire masser, traiter par une fille assez reconnue dans le domaine. Puis elle m'a acheté son livre, dans le fond, le livre que cette dame-là a écrit, que j'ai vraiment hâte de lire pour, disons, pas apprendre tout le cours de manière autodidacte parce qu'il n'y a pas assez d'informations. Puis jamais je voudrais apprendre une technique juste par un livre sans avoir l'expérience du cours, du prof, des pratiques et tout. C'est juste contre mes valeurs, totalement. Genre les gens qui s'apprennent à masser par YouTube, je vais pas entrer dans le sujet. Bref, je vais le lire par curiosité pour en avoir quelques notions en tête avant de moi-même aller faire le cours éventuellement. Donc, il s'agit de Massage du ventre et philosophie orientale pour tous, écrit par Noémie Gélina et c'est publié chez les éditions de l'Homme. Donc voilà, ça parle des lignes d'énergie, de comment masser le ventre, de tout ce qu'il y a dans le ventre, justement, parce que le ventre, chez l'homme comme chez la femme, c'est tellement un centre d'activité intense et plein et fourni. Alors, traiter ça, c'est comme si tu traitais un peu tout le corps aussi, c'est juste... C'est complexe le ventre et c'est vraiment intéressant. Donc, j'ai très hâte de lire ça, surtout avec la philosophie, justement, plus du shiatsu, qui est une médecine traditionnelle chinoise. Ça a l'air très intéressant. Alors, voilà. Maintenant, on va passer à tout ce que moi, je me suis acheté, parce que finalement, c'était pas juste 2 livres. Mais quand même, ça coûtait pas cher, parce que je suis allée dans les librairies d'occasion. Ok, écoutez, vraiment pas ce que je viens de dire, j'ai dit de la merde. Donc, 2 livres, je me suis acheté ça chez Indigo, où c'est le prix fort, et les 2 autres, c'est dans les librairies d'occasion. Donc, on va commencer par les librairies d'occasion, parce que c'est les plus vieux. Donc, je me suis pris le tome 2 du funeste destin des Baudelaire avec le laboratoire aux reptiles. Donc, voici à quoi ça ressemble. Je suis en train de tout acheter la collection pour moi et mes enfants un jour. Je me suis pris Persépolis. Oh! Ça fait partie des livres que ma sœur m'a donné. Je ne l'ai pas acheté. Quelle joie! J'ai déjà lu, j'en ai parlé dans le précédent update. Merveilleux, faut le lire. Et finalement, les 2 livres que je me suis procurés au Indigo, c'est lors d'une escapade en ville avec une amie où on n'avait pas prévu aller au Indigo, mais là, mon ami a vu le Indigo. Mais là, il me faisait vraiment de l'œil, ces 2 ouvrages-là. Finalement, je les ai pas achetés la première fois parce que j'avais pas ma carte Indigo qui me permet d'avoir des rabais. Fait que je suis revenue le lendemain ou le surlendemain et je les ai achetés. Fait qu'au final, ils sont avec moi. Le premier que je me suis pris, c'est un recueil de poésie d'une poétesse canadienne qui s'appelle Robin Sarah, My Shoes Are Killing Me Poems, et c'est le gagnant c'est un prix littéraire du gouverneur général, puis ça a rapport aussi avec le Conseil des arts du Canada. On va traduire ça comme ça. Donc voilà, je trouve que la couverture est magnifique, mais magnifique, c'est vraiment joli. Et je me le suis procuré parce que j'ai ouvert le recueil au hasard. J'ai lu un des poèmes d'ailleurs qui est jusqu'à présent mon préféré et c'est celui que je comprends le mieux d'ailleurs, fait que je suis vraiment tombée avec un bon hasard. C'est une lecture plus difficile que ce à quoi je m'attendais parce que justement avec son style, j'arrive pas à comprendre le sens de ses vers, de ses strophes, de ses poèmes en entier dans plusieurs des cas. Donc c'est des poèmes que je dois relire 2 fois, 3 fois de suite pour m'assurer de tout bien comprendre, sauf le poème sur lequel je suis tombée la première fois. Ah, ben c'est lui, et voilà. In the dream it made sense. Voilà, donc ça c'est excellent. La fin, c'est comme la fin d'une nouvelle, c'est comme un punch, un twist auquel tu t'attendais pas. Je me sentais dans un roman policier
comme merveilleux. J'aime beaucoup celui-là, puis c'est celui que je comprends le mieux, comme je vous ai dit. Bref, ça reste tout de même intéressant. Je veux dire, les poèmes sont pas mauvais. Quand j'y comprends, j'apprécie. Et finalement, le tout dernier qui est très certainement un coup de cœur, 5 étoiles, 6 étoiles, tout ce que vous voulez. Ça s'appelle Failed It de Eric Kessels et c'est How to Turn Mistakes into Ideas and Other Advice for Successfully Screwing Up. Et c'est publié par Phaidon. Donc, ou je sais pas comment le prononcer. C'est merveilleux. Donc, comme vous remarquerez, ça commence en manga, ben on dirait. Puis après, tu te rends compte que c'est vraiment à la fin du livre que ça marche pas. Donc, il y a comme screw up, il a raté sa page couverture. La page couverture devrait être comme ça. Et à l'intérieur, on va trouver, il faut que je vous montre comme une photo évidente, là. On va trouver plein d'exemples de comment, quand tu prends des photos, là c'est avec la thématique des photos, comment tu peux foirer tes photos, mais à la place de les jeter, ben justement, embrace ça, donc l'accepter puis en faire justement une œuvre d'art par ton erreur. Donc prendre ton erreur et en faire quelque chose d'artistique. Voilà. Et Eric Kessels, donc ici on voit le doigt, hein, le fameux doigt quand on prend les photos qui bloque la vue. Ben là, l'artiste en a fait une thématique. À chaque fois qu'il y a une photo avec un doigt, il va les reprendre. Puis ça, c'est juste, des fois c'est trop drôle parce que, par exemple, ici c'est le portrait d'une jeune fille, mais le doigt est exactement là où sa face. Donc on va faire tout sauf sa face. C'est juste hilarant. Puis, je veux dire, ce livre m'a fait rire tout le long, il m'a fait réfléchir, il m'a fait comme réaliser des choses par rapport à l'art, il m'a fait prendre confiance en moi, de ne pas avoir peur de faire des erreurs parce que souvent, ça peut arriver que les erreurs nous amènent à cette idée de génie, justement. Il y a plein d'inventeurs qui ont inventé leur truc parce qu'ils ont fait une erreur. C'était pas ça le plan de départ, mais finalement, ça les amène à faire quelque chose de chouette. Si on voit un poster d'un modèle qui est tout bien fait, ben c'est un poster de plus, on va pas s'en souvenir. Mais ces constructeurs-là qui ont mis le poster, ils se sont trompés puis ont mis le bas du corps de la fille à gauche et sa tête à droite. C'est une erreur, il a complètement foiré. Mais ça, on va le retenir dans la rue, si on voit ça, puis ça va nous faire rire. C'est ça qui retient notre attention. Pas la perfection du poster, un de plus parmi tant d'autres. C'est juste génial, j'ai hâte de vous en reparler dans le prochain update. Faudrait que je le présente comme ça, c'est vraiment chouette. C'est tout ce que j'avais à vous présenter pour mes achats et plutôt mes réceptions de la fin de l'été. L'école va commencer bientôt. Moi, j'ai décidé de ne pas aller à mon premier cours le jeudi soir parce qu'à la place, je vais aller réciter pour la première fois de ma vie des poèmes devant plein de gens pour une soirée, pour ramasser des fonds, pour financer une école en Afrique qu'organise une vieille amie du primaire. Donc, je suis vraiment contente qu'elle organise cet événement-là. Mais voilà, donc j'ai priorisé lire la poésie en face du monde plutôt que d'aller à mon premier cours d'université. Ça commence bien. Mais voilà, donc bon début d'école, tout va bien aller, soyons heureux, désespérez pas tout de suite. Des fois, on a des belles surprises. On se revoit la prochaine fois. Bye!